Il existe une fable que tout le monde croit connaître, une histoire si simple qu'on l'a répétée aux enfants pendant des siècles, mais dont la véritable signification est si profonde que la plupart des adultes passent complètement à côté. Il s'agit du lièvre et de la tortue. On vous l'a toujours raconté comme une petite leçon de morale. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ou si tu vas doucement, tu finiras par arriver. Mais si vous croyez que La Fontaine voulait juste nous dire que la lenteur est meilleure que la vitesse, vous vous trompez totalement. Cette fable n'est pas une célébration de la lenteur. Elle n'est pas un hommage à la patience. Elle n'est même pas un avertissement contre la précipitation. En réalité, c'est une critique brutale de l'arrogance humaine, une leçon de psychologie et une vision incroyablement précise du succès que très peu comprennent. L'histoire commence avec un lièvre sûr de lui, confiant, rapide, brillant, persuadé que son talent naturel lui donnera toujours l'avantage. Face à lui, une tortue tranquille qui avance lentement mais constamment, une créature sans éclat, sans vitesse, sans capacité remarquable, du moins en apparence. Le lièvre se moque, comme beaucoup d'entre nous se moquent de ceux qui ne brillent pas immédiatement. Il la ridiculise, la provoque. Il rit de son rythme comme si la lenteur équivalait à l'échec. Et la tortue, sans dire un mot, accepte le défi. Mais ce qu'elle accepte réellement, ce n'est pas la course, c'est le principe. Le principe selon lequel on n'a pas besoin d'impressionner, on n'a pas besoin d'être le meilleur. On doit simplement continuer. Alors la course commence. Le lièvre part en flèche, naturellement, propulsé par son talent, par ce qu'il croit être sa supériorité. Très vite, il laisse la tortue loin, très loin derrière. En la voyant si distante, il croit que tout est déjà joué. Il pense que l'écart qu'il a creusé continuera d'exister tout seul, par magie, mais c'est là son erreur fatale. Le lièvre ne perd pas parce qu'il s'arrête, il perd parce qu'il pense que son avance est éternelle, garantie, invincible. Il se repose, il s'endort, il gaspille ses forces. Il insulte la discipline en pensant qu'elle ne lui sera jamais nécessaire. Mais la vie n'est jamais tendre avec ceux qui se reposent sur ce qu'ils ont accompli hier. Pendant ce temps, la tortue avance, un pas après l'autre, sans jamais accélérer, sans jamais ralentir, sans jamais regarder le lièvre, ni ses moqueries, ni l'énorme distance qui les sépare. La tortue ne se concentre pas sur la victoire. Elle se concentre sur l'action de continuer. Et c'est là que réside la plus grande vérité cachée de cette fable. Le succès, n'appartient pas aux plus rapides, ni aux plus talentueux, ni même à ceux qui ont la meilleure avance au départ. Le succès appartient à ceux qui refusent d'arrêter, ceux qui acceptent d'être ignorés, de ne pas briller tout de suite, d'être même méprisés par les autres pour leur rythme. La tortue ne dépasse jamais le lièvre par la force, elle le dépasse par la constance. Elle gagne parce que le lièvre croit qu'un moment de supériorité peut remplacer une vie d'effort continu. Et lorsque le lièvre se réveille enfin, il est trop tard. La tortue franchit la ligne d'arrivée sous les yeux d'un animal qui se croyait imbattable. La Fontaine nous montre alors une vérité que personne ne veut vraiment entendre. Ce n'est pas la vitesse qui fait perdre le lièvre, c'est son arrogance, c'est son manque d'engagement, sa dépendance totale à son talent naturel et sa croyance naïve que l'avenir sera toujours aussi facile que le début. Pendant que le lièvre dort, la tortue construit sa victoire, centimètre par centimètre, sans jamais demander d'applaudissements, sans jamais chercher la validation des autres, sans jamais croire qu'elle mérite autre chose que le fruit de son travail. La morale réelle n'est donc pas « va lentement ». La vraie morale, c'est « ne te repose jamais sur ce que tu es, mais concentre-toi sur ce que tu fais ». Dans la vie, il y aura toujours des lièvres, des gens rapides, brillants, naturellement doués. Mais il n'y a qu'un petit nombre de tortues, des êtres patients, endurants, inarrêtables. Les lièvres gagnent les débuts de course, les tortues gagnent les destinées. Et quelque part, au fond de vous, vous devez choisir qui vous voulez être.